Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Alléluia. Chers frères et sœurs, encore une fois, bienvenue dans votre émission. Prions avant de la commencer. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ est vivant et nous vivons avec lui parce qu'il nous a donné sa vie. Alléluia. Et nous régnons dans cette vie. Merci Père. Aujourd'hui, nous sommes tout tués. Nous serons impactés par ta parole. Nous serons remplis par ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, l'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 26 février au 4 mars. 26 février au 4 mars. Alléluia. Sans plus tarder, prenons le premier numéro de la soirée. Et je vous invite à prendre votre rhapsodie des réalités avec nous. Appelez-nous pour avoir votre copie de la rhapsodie des réalités. Alléluia. Le Seigneur fait des merveilles à travers ce livre. Le 26 février, le vendredi 26 février, le thème de la rhapsodie des réalités était « Bénis et très favorisés ». Nous sommes bénis et favorisés. L'écriture du jour était Éphésiens chapitre 1, le verset 6 qui dit « À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. » Le mot « accordé », nous dit le pasteur Chris, dans le verset ci-dessus, est « charito » en grec. Et cela signifie « rendre gracieux ». C'est être imprégné d'honneur spécial, rendre acceptable ou être très favorisé. Alors, l'écriture ci-dessus se lirait en fait comme suit. Il a fait de nous des gens très favorisés en son bien-aimé. Alléluia. Vous êtes favorisés en Jésus-Christ si vous l'avez reçu dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, apprêtez-vous à faire la prière du salut avec nous à la fin de cette émission. Le pasteur dit, celle qui a été décrite ainsi dans les Écritures, c'est Marie. Dans Luc chapitre 1, le verset 28, il est dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et c'est exactement ce que Dieu vous dit. Vous êtes bénis et pleins de grâce. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie être favorisé? Cela veut dire que vous êtes bénis au-delà de toute mesure. Vous êtes bénis par Dieu, même lorsque vous ne semblez pas le mériter. Bénis et très favorisé. Le samedi, le 27 février, le thème de la rhapsodie des réalités était l'honneur de prêcher l'évangile. Dieu nous a donné cet honneur de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. L'écriture du jour était 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 qui dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Oh, alléluia. Le pasteur Christ nous dit, Dieu n'a jamais utilisé les anges pour prêcher l'évangile pour le salut des hommes. Même s'il attire l'attention d'un pécheur en se servant d'un ange, il fera en sorte qu'un chrétien qui a reçu l'évangile prêche à ce pécheur. Parce que il nous a donné à nous, l'Église, l'honneur de prêcher l'Évangile. Quel honneur, quel privilège. Oh, alléluia. La Bible nous fait savoir que nous sommes des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Le pasteur dit, il nous a donné l'honneur d'exécuter le jugement sur la terre contre les forces des ténèbres. Et cela afin que nous n'ayons aucune excuse pour ne pas prêcher l'évangile et recouvrir la terre de sa justice. Nous avons le privilège
de prêcher cet évangile. Et quand les forces des ténèbres s'élèvent contre nous, nous exécutons le jugement de Dieu sur eux. Quel honneur! Il nous a donné le pouvoir d'utiliser son nom contre les forces sataniques. La Bible nous dit dans Marc le chapitre 16, du verset 15 au verset 17, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Soyez enthousiastes concernant la prédication de l'Évangile et que rien ne vous freine dans ce sens. Jésus revient bientôt. Indépendamment des menaces, des persécutions ou des défis auxquels vous pourrez faire face, prêchez l'Évangile sans crainte. Alléluia, l'honneur de prêcher l'Évangile. Rappelez-vous que vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Les soldats ne sont jamais intimidés vis-à-vis de leur cause. Les vrais soldats ne se battent pas en retraite. Ils ne cèdent pas. Ils combattent jusqu'au bout. Alors, soyez forts, tenaces dans l'accomplissement de la tâche qui consiste à gagner des âmes durant ces derniers jours. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, le dimanche, le 28 février, le dernier jour du mois, le thème de la rhapsodie des réalités était Christ en vous. Alléluia. Christ en vous. L'écriture du jour était Galates, le chapitre 1 que je vais vous lire, du verset 15 au verset 16 qui nous dit « Mais lorsqu'il plut à Dieu, qui me sépara dès le sein de ma mère, alléluia, et m'a appelé par sa grâce, afin de révéler en moi son Fils, Christ en vous. » L'apôtre Paul, dans notre verset d'ouverture, nous dit le pasteur Christ, a témoigné qu'il a plu à Dieu de révéler son Fils Jésus-Christ en lui. Ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul, chers amis, c'est l'appel de tout chrétien et de toute chrétienne. Christ révélé ou exprimé dans votre marche quotidienne est l'essence même du christianisme. Qu'est-ce que le christianisme? C'est Christ vivant dans l'être humain. Oh, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 27, « À qui Dieu a voulu faire connaître la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Pouvez-vous voir Christ en vous? Pouvez-vous voir sa vie se manifester en vous et à travers vous? Si Christ est révélé en vous, il n'y a pas de place pour la défaite ou la faiblesse. Alléluia. Il n'y aura pas de place pour la maladie dans votre corps. L'espoir que vous serez victorieux à jamais, c'est Christ en vous. Alléluia. Vous avez peut-être un diagnostic de maladie terminale. Si vous pouvez contempler ce Christ en vous, ce sera la fin de cette infirmité. Oh, gloire à Jésus à jamais. Nous avons de l'espoir dans ce monde. Nous ne sommes pas sans espoir parce que Christ vit en nous. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, le verset 10, « Mais si Christ est en vous, alors même que votre corps est sujet à la mort à cause du péché, l'Esprit donne la vie à cause de la justice. » Alléluia. Peu importe la taille de la tumeur, Christ vous fera en sorte
qu'elle se dématérialise. Pierre traversait les quartiers, visitant les frères, puis il rencontra Aîné, paralysé, cloué au lit depuis 8 longues années. Dans cette condition, il a reçu l'Évangile, comme vous le recevez aujourd'hui. Tout ce que Pierre lui a dit, c'était « Aîné, Christ te guérit. Christ vous guérit ce soir. Recevez cette guérison ce soir. Tout est possible. Lorsque vous croyez, il vous touche maintenant. La puissance se trouve dans la prédication que vous recevez ce soir. Vous êtes guéris au nom de Jésus, Christ en vous. Chers frères et sœurs, bienvenue dans le nouveau mois, le mois de mars. Le 1er mars, c'était lundi passé. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Paroles du Père ». Des paroles du Père. L'écriture de ce jour était Jean, chapitre 12, le verset 49 qui dit « Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Quelle déclaration! Oh, alléluia! Le pasteur nous pose cette question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des paroles que vous prononcez produisent de mauvais résultats? Peut-être que vous ne prononcez pas les paroles du Père. Jésus a prononcé les paroles du Père. Il savait exactement les bons mots à dire dans chaque situation, à tout le monde et concernant tout. Le secret, c'est ce qu'il nous dit dans notre verset thématique. Imaginez ce qui s'est passé dans Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 17. Il était en voyage dans la ville de Nain. Et en arrivant à la porte de la ville, il vit un cortège funèbre d'un jeune homme qui était le fils unique d'une veuve. Ému de compassion, il toucha le cercueil et dit « Jeune homme, je te dis, lève-toi !» Et celui qui était mort s'assit et se mit à parler. Et il le livra à sa mère. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta vie que tu nous as donnée. Il a ressuscité le corps sans vie de ce jeune homme par des paroles. Par des paroles. Au cours d'une tempête violente, la Bible dit dans Marc chapitre 4, le verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Peu importe que le temps soit agité, Jésus les a étouffés avec des mots. Les paroles qu'il prononça venaient du Père. Il a dit dans Jean chapitre 12, le verset 50, « Les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Nous devons obtenir des résultats de ce genre, car le Père nous a donné des mots à dire. Ne prononcez pas des paroles que vous avez apprises du monde. Prononcez la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, des paroles du Père. Chers frères et sœurs, vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie pour lire tout ce numéro. Oh, merci Seigneur, c'est plein d'enseignements. Le 2 mars, le mardi le 2 mars, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Soyez vigilants dans l'esprit ». L'écriture du jour était Néhémie chapitre 4, le verset 17, qui dit « Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. » Oh, alléluia. Néhémie a été confronté à une opposition intense lorsqu'il a décidé de construire le mur de Jérusalem. Les ennemis des Juifs étaient déterminés à arrêter la construction en tuant les bâtisseurs. Mais Néhémie n'ignorait pas leurs plans
et leurs intentions maléfiques. Alors qu'ils conduisaient le peuple de Dieu à construire le mur, ils se préparaient à repousser toute forme d'attaque. Chacun tenait une arme de l'autre main, prenant toutes les précautions nécessaires contre toute attaque de l'ennemi. Ceci a été écrit pour nous. Nous sommes partenaires et co-travailleurs avec le Seigneur dans la construction de son Église qui est son corps. Nous gagnons des âmes et nous accomplissons le travail du ministère. Pendant que nous y sommes, nous devons être prêts à lutter contre les degrés des ténèbres pour nous forcer à vivre dans un monde ou une atmosphère ou un système gouvernemental qui est hostile à l'évangile. Alléluia. Satan, sachant que son temps est court, il essaie d'avancer sur son temps pour créer l'environnement de l'Antichrist. Avant son temps, nous devons donc être en alerte et à l'offensive. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres, soyez vigilants. » Nous sommes vigilants. Oh, alléluia. Soyez vigilants dans l'esprit en écoutant et avec votre esprit, comme vous parlez, à mesure que vous parlez en d'autres langues et méditez les Écritures. Le Seigneur vous donnera des stratégies et des conseils sur la manière de démanteler efficacement les structures de l'adversaire. Alléluia. Soyez vigilants dans l'esprit. Le mercredi, le 3 mars, le thème de la rhapsodie des réalités était « N'ayez pas peur de l'homme, n'ayez peur de personne ». Oh, alléluia. L'écriture du jour est Néhémie chapitre 4, le verset 14, qui dit « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Alléluia. Le pasteur dit qu'il y a de nombreuses années, alors que j'étais à l'université, le gouvernement de l'époque, un gouvernement militaire, avait interdit toute activité religieuse sur le campus. J'étais membre de notre communauté, certains membres de notre communauté sont venus me voir pour me convaincre d'obtempérer. Mais j'avais entendu Dieu parler. Oh, alléluia. Le pasteur dit qu'il avait entendu Dieu parler et il m'a dit de rester sur le campus. Certains d'entre eux n'étaient pas prêts à se tenir à mes côtés, peut-être parce qu'ils avaient peur. Mais si Dieu m'avait dit de continuer, pourquoi devrais-je arrêter à cause de ce que quelqu'un a dit? C'est toujours la parole de Dieu ou le conseil de Dieu qui compte. C'est lui, c'est Dieu qui a fait le chancelier de l'université. C'est lui qui a fait le gouverneur ou le président ou le premier ministre. La Bible dit que les pouvoirs qui sont ordonnés par lui, il les a mis en fonction. S'ils se mettent en travers de sa route en proposant des lois et des politiques qui ne favorisent pas sa juste cause, vous n'êtes pas obligé de vous y conformer. Aucune autorité ne remplace l'autorité de Dieu. Nous dit-il, j'ai donc poursuivi le programme que j'avais prévu sur le campus parce que je préfère obéir à Dieu. Et ce fut un succès remarquable. Oh, alléluia. Par la suite, nous dit-il, nous n'avons jamais été empêchés de tenir des services sur le campus jusqu'à ce que je sois diplômé. Est-ce que je défiais le gouvernement? Non. J'obéissais seulement aux ordres
d'un gouvernement supérieur. Oh, alléluia, alléluia. C'était la même chose avec les apôtres. Pierre et les autres apôtres ont affronté les autorités de leur temps. Une fois, ils ont dit dans Actes, chapitre 4, le verset 19, que je vais lire dans la version GNB. La Bible nous dit, « Vous jugez vous-même de ce qui est juste aux yeux de Dieu, pour vous obéir ou pour obéir à Dieu. En tant qu'homme ou femme de Dieu, en tant que chrétien, en tant que personne qui marche avec Dieu, n'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur de leurs lois ou de leurs décrets. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. La Bible dit qu'il n'y a pas de sagesse contre le Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. N'ayez pas peur de l'homme. Aujourd'hui, la Rhapsodie des réalités nous dit, continuez à pousser dans la prière. 4 mars, c'est la date d'aujourd'hui. L'écriture du jour nous dit, dans Jacques chapitre 5, le verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Amen. Le pasteur dit, quand la Bible dit qu'il n'y a pas eu de pluie dans le pays d'Israël, selon la parole d'Élie, ce n'est pas qu'Élie se soit soudainement réveillé et ait dit, il n'y aura pas de pluie en Israël pendant les 3 ans et demi à venir. Non. La Bible dit qu'il a prié sincèrement. 1 Roi chapitre 18, le verset 42, montre comment il priait. Il est dit qu'Élie s'inclinait profondément en prière, le visage entre les genoux. La version classique, amplifiée de notre verset thématique, décrit bien ce type de prière. Elle dit, la prière sincère, continue, d'un homme juste, rend disponible une puissance énorme, dynamique dans son fonctionnement. Oh, alléluia, alléluia. Il est dit que la prière est sincère et qu'elle est persistante. En d'autres termes, c'est une prière soutenue, marquée par un profond sentiment de conviction. Ce n'est pas le genre de prière que vous faites à table ou lorsque vous vous dépêchez d'aller au travail. Il y a des moments ou des situations où vous ne vous contentez pas de dire un mot et de partir, mais où vous persistez dans la prière. Vous continuez à pousser. Vous dites peut-être la même chose, mais vous poussez, vous continuez. Alléluia. Jésus l'a fait aussi. Dans le jardin de Gethsémane, il a dit les mêmes choses dans la prière et il a prié de cette façon pendant 1 heure. Alléluia. Et le pasteur nous dit, il faut toujours se remuer et répondre à l'appel et à l'urgence de la prière de son esprit en déclarant la parole et en écrasant les forces des ténèbres dans l'esprit. Chers amis, vous devez avoir votre rhapsodie des réalités pour lire tout ce numéro. Alléluia, veuillez prendre cette prière avec moi, s'il vous plaît. Père béni, merci pour le privilège et l'opportunité de la prière par laquelle j'exerce mon autorité dans le Christ pour activer et marcher dans la conscience de la présence divine et faire respecter ta volonté sur la terre. Je suis un intercesseur efficace grâce à la parole de foi et à une prière sincère et continue. Je déclare que les nations et les dirigeants du monde
sont sous l'influence divine de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire pour plus d'études Jérémie chapitre 32, le verset 27, Colossiens chapitre 4, le verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 et Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Chers amis, vous êtes guéris si vous avez besoin de guérison. Si vous avez besoin de salut, vous en avez besoin. Faites cette prière avec nous. Ô Dieu éternel, merci pour la vie que tu as donnée en Jésus-Christ. Je reçois cette vie aujourd'hui en proclamant que Jésus est Seigneur et Maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu. Je m'identifie à Jésus-Christ. Je lui appartiens. Merci, ô Dieu, car tu m'as accepté aujourd'hui. Amen. Alléluia. Appelez-nous si vous avez fait cette prière. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Et nous avons un cadeau pour vous de la part du révérend Dr. Chris Oyakhilome, un livre très intéressant qui va vous édifier maintenant que vous êtes nés de nouveau. Je vous souhaite une excellente soirée. Appelez-nous pour votre copie de la Rhapsodie des réalités. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.